On va continuer maintenant avec le football club de Veynes, en la personne de Jean-Paul Darigny, le président. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors le football club de Veynes, c'est ce week-end à jouer en PHA. Oui, ça a été notre premier match en PHA parce que la Coupe de France. La Coupe de France, on a été exempt en championnat. Premier match, première victoire, très satisfait. Match très engagé, c'est vrai. Nous avons battu l'avance 2-1. Ils nous avaient battu en Coupe de France. Ah, c'est une petite revanche. C'était une petite revanche. Est-ce que quand vous avez commencé ce match, puisqu'on le resitue un petit peu, vous l'avez dit un peu sommairement, on resitue en fait la coupe, c'est votre premier match en PHA parce qu'avant vous étiez au 3e tour de la Coupe de France. Voilà. Et c'est vous étiez à l'avance pour le 3e tour de la Coupe de France. Exactement. Et hier en premier match en PHA, premier match de championnat, vous le recevez, nous avons reçu l'avance. Voilà. Alors c'était, il y avait des consignes particulières pour laver un petit peu la France, si je puis dire. Ah ben on avait donné aux joueurs, c'est sûr, avec Romain Trouche. C'était le match, il fallait avoir 4 points. Pour nous, c'était le match gagné. Il n'y avait pas de. Pour démarrer une bonne saison, il fallait gagner le match et les joueurs ont bien rentré là-dedans. Ils ont bien compris et ça a bien porté ses fruits. Alors on reviendra sur le championnat. On va parler de la Coupe de France justement. Oui. Vous avez allé jusqu'au 3e tour. Jusqu'au 3e tour, on a été éliminé par l'avance. Est-ce que c'était une priorité cette année la... C'est bon, on s'était dit on teste les joueurs, on voit un peu ce qu'ils valent, s'ils sont en condition physique, si tout le monde tient sa place. Mais c'était pas notre objectif d'aller plus loin si on était éliminé, c'est pas non. Pour moi non. Moi, je peux vous proposer éventuellement, puisque j'ai un zoom d'ici sous la main. J'ai fait l'interview pour préparer un petit peu cette rencontre. J'ai fait l'interview du président du club de l'Avance, justement. Oui. Hein, on peut dire que j'ai bien fait les choses. Qui s'appelle Jean-Pierre Lemoine, ce président, le président qui nous parle de ses ambitions pour la saison à venir et de son parcours en Coupe de France. Le zoom d'ici. Monsieur Lemoine, comment se porte le club de l'Avance? Bah écoutez, le club de l'Avance va bien. Hein. On a fait une bonne préparation physique au niveau de l'effectif senior. On a recruté les joueurs que l'on voulait. En plus, là pour le moment, on fait une bonne entrée en matière avec un 4e tour de Coupe de France qui nous était jamais arrivé. Donc pour le moment, je dirais que ça va pas trop mal. Quel est le projet pour cette année en championnat et en Coupe de France, par exemple? Le projet de la Coupe de France, c'était déjà d'arriver au 4e tour parce que c'est le tour où les joueurs obtiennent les fameux maillots. Donc ça c'est une chose, c'est fait. Donc maintenant c'est que du bonheur. Donc 5e tour, on y pense, pourquoi pas, ou alors tomber sur un club de CFA pour faire du monde chez nous et faire un gros match, quoi. Voilà, ça c'est l'objectif de la Coupe de France, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'ira pas au Stade de France, hein, donc faut pas rêver. Par contre, après au niveau championnat, ce que l'on veut faire, c'est au moins aussi bien que l'année dernière. Donc sachant que l'année dernière on finit 3e, il n'y a plus que 2 places devant. Hein. Est-ce que vous pensez à la montée? Sincèrement, non, parce que c'est plus le côté financier, le côté structure, le côté stade et ainsi de suite. Après, oui, bien sûr, quand on commence un championnat, je dirais qu'on a tous envie de le gagner. Donc, mais bon, on n'en fait pas on s'en fait pas une maladie, quoi. C'est pas, on essaie. Si on finit premier, on finit premier. Voilà. Après. Vous auriez les moyens financiers de monter en division supérieure? Ça me paraît difficile. Après, on est justement à la recherche comme tous les ans, hein, de finances, de sponsors. Donc les communes de Chorges, de la Bâtie nous suivent, mais on sait aussi pertinemment que pour eux, c'est difficile. Donc on a la station de ski de Réalon qui nous aide, la Comcom. Voilà, tout ça, c'est des sponsors qui nous filent un bon coup de main. Après, passer le pas de la DHR avec tout ce que ça engendre, c'est pas simple pour des clubs ici. C'est pas simple. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison? Je vous dis de faire aussi bien que l'année dernière et puis d'avoir encore de plus en plus d'adhérents, de joueurs, quoi. C'est ce qui est pas mal parti d'ailleurs. Les inscriptions sont plutôt positives. Le zoom d'ici.
Alors Jean-Paul Darigny, on vient d'entendre Monsieur Lemoine, le président du club de la Bâtie, de l'Avance. Vous y avez pensé, vous, au Stade de France, entre nous? Pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, je leur souhaite de continuer, pourquoi pas le plus loin possible. C'est faisable parce qu'ils ont une très belle équipe. Moi, je reconnais qu'ils ont des très bons joueurs et ça joue très bien. Il y a une petite information à préciser quand il parlait du 4e tour et ces fameux maillots. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on était qualifié pour le 4e tour, l'équipe reçoit un jeu de maillot. Un jeu de maillot pour l'entraînement ou pour les matchs? Non, pour les matchs. Pour les matchs, pour les d'accord. matchs, on est doté d'un jeu de maillot complet. Alors vous êtes un peu avec le même projet que Monsieur Lemoine au niveau Coupe de France. C'était aussi une sorte de petit laboratoire pour faire un peu monter une équipe et puis faire tourner les joueurs. Voilà, exactement. Nous, c'était surtout pour comme ça faisait 2 mois qu'ils jouaient pas, on a fait des matchs amicaux, mais un match amical, c'est pas pareil qu'un championnat ou en coupe. Je pense que on prouvait dimanche là les battant l'Avance, c'est sûr que moi je pense que mes joueurs là ils sont en forme. Ils ont une bonne condition physique vu que depuis le 4 août ils s'entraînent et on continue 3 entraînements par semaine. Romain Trouche a décidé ça cette année de faire 3 entraînements par semaine et je pense que ça porte ses fruits. Alors ce week-end, il n'y a pas de PHA encore une nouvelle fois puisque ce week-end tous les clubs aux Alpins ont rendez-vous pour la Coupe des Alpes. Voilà. Vous allez rencontrer La Roche-des-Arnaud. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une priorité la Coupe des Alpes? Non, c'est pas une priorité. Je pense que je préfère, vu qu'on a eu pas mal de cartons jaunes aussi ce week-end, alors on va essayer de limiter les dégâts parce qu'après ça va nous pénaliser pour le championnat. Alors je pense que c'est pas la priorité. Ils seront là pour s'amuser, pour se faire plaisir, surtout pour eux. Et si on gagne, on gagne. Si on perd, tant pis. Voilà. Mais j'ai envie de demander, mais on n'est pas comme sur l'Avance. C'est vrai, ça fait 2 ans que nous on est 4e. On est derrière toujours l'Avance. Alors cette année, moi j'ai décidé avec les joueurs de leur mettre un petit challenge, de dire bon, on va finir dans les 3 premiers. Et je pense que c'est réalisable. C'est réalisable pourquoi? Cette année, vous sentez qu'il y a un effectif particulier, une envie? Comment cette année on pourrait faire mieux? Disons que il y a une envie des joueurs parce qu'ils ont envie de jouer, de finir dans les 3 premiers. Mais il y a une envie parce qu'il y a, c'est vrai que Romain Trouche, en venant signer cette année comme entraîneur-joueur, apporte un plus à notre équipe. Oui, c'est un ancien joueur de CFA, ça qui a joué également national. Voilà, c'est un ancien joueur de haut niveau quand même. Il a joué en CFA national. Et je pense qu'il va apporter beaucoup au club. Par sa compétence, par son savoir-faire et savoir discuter avec ses joueurs. Il sait y faire. Lui, il est milieu de terrain. Quelles sont ses qualités? Il a un regard. Il arrive à voir un petit peu comment se passe l'action. Il arrive à relancer. Il est sur le terrain. Pour moi, il est phénoménal parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a le sens du but, le sens du jeu. Parce que d'abord, il a joué à un haut niveau. Mais c'est surtout qu'il arrive en jouant, il arrive à replacer l'équipe. Et c'est primordial. Mais c'est pas votre rôle, ça, sur le banc, de crier les ordres? C'est mon rôle, mais je pense qu'il est plus à main, lui. Il voit mieux le jeu et plus rapidement que nous. Vu sa situation, vu le niveau qu'il a joué, je pense qu'il voit beaucoup plus vite et il sait juger plus vite les actions que nous. Mais alors, si c'est vrai que nous j'ai toujours eu des bons petits entraîneurs. C'est vrai, moi je regrette. C'est pas le départ de Franck Michel, mais parce qu'il est resté avec nous cette année. Mais c'est vrai que c'est notre but, quoi. Le Romain Trouche, il est quand même un petit peu plus au-dessus, et je pense qu'il va apporter beaucoup plus à l'équipe. Alors c'est un bel atout pour cette année. C'est un bel atout. Vous l'avez dit, l'objectif c'est de finir 3e, donc devant l'Avance. Devant l'Avance, si on peut. C'est une petite affaire personnelle. Voilà, c'est une affaire personnelle. C'est un petit, voilà, vous êtes taquin un petit peu. Un peu taquin, ouais, on va essayer. Je vais embêter le président de l'Avance, Monsieur Lemoine. Allez. Voilà, Jean-Pierre Lemoine, si vous l'entendez, vous avez un droit de réponse, vous pourrez, je vous inviterai je vais essayer de l'inviter la semaine prochaine. Oui, pourquoi pas. Je vais l'inviter la semaine prochaine et puis je vais lui faire écouter ce que vous l'avez dit. Autre question, du coup, si jamais, par exemple, à la mi-saison, après la trêve hivernale, vous êtes bien parti, vous êtes bien lancé, vous êtes dans le haut du tableau, on peut penser à la montée peut-être. Est-ce que vous y pensez? Et puis surtout, est-ce que vous pouvez?
Moi j'y pense. Moi je vous dis franchement, c'est ce que j'ai envisagé avec Romain. On a discuté ensemble. J'ai dit on verra avant la trêve, voir un peu où on en est, comment on est placé, comment sont les joueurs, parce que c'est vrai que on peut être pénalisé par beaucoup de blessures. Comme ça fait 2 ans en arrière, on a eu beaucoup de blessés, beaucoup de casses. Alors c'est pour ça, on peut attendre d'abord voir un peu le milieu du championnat pour voir un peu ce qu'on peut. Mais si on peut. Et si on est vraiment bien placé, on jouera la montée. Vous avez les moyens financiers aussi? Ben écoutez, c'est le rôle du président après de se débrouiller d'en trouver. Mais je pense que oui, la mairie nous aidera, l'OMS, enfin on fera le nécessaire pour avoir au moins pour goûter encore essayer de jouer en DHA au moins une année pour voir. Bon alors on le rappelle, ce week-end vous jouez contre la Roche des Arnaud. Contre la Roche des Arnaud en Coupe des Alpes. À quelle heure et où? On joue à 15h. On joue à 15h au stade de la Roche. Parfait. Bah écoutez, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci Jean-Paul Dareny d'être venu. Merci à vous et merci de m'avoir reçu. Ah bah c'est pareil, la porte est grande ouverte. Vous pourrez toujours revenir, il n'y a pas de souci. Exactement. Allez Monsieur Lemoine, comme ça on en discussion. Exactement. On va essayer de donner la parole aux deux en même temps. Ça pourrait être un beau challenge pour les Hautes-Alpes cette année.